Salut tout le monde, bonjour, bienvenue sur notre podcast Un thé s'il vous plaît. On est super content de vous retrouver, vraiment. Là, ça faisait un moment là. J'espère que vous allez bien. On est revenu pour un nouvel épisode. On va vous donner le sujet très vite. En attendant, posez-vous, prenez un petit thé, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on revient avec un nouveau sujet, un sujet qu'on n'a jamais traité et qui commence à faire un peu polémique sur les sites, sur les réseaux sociaux et compagnie. Donc je pense que c'était bien qu'on puisse en discuter aussi. On est avec Major, vous toujours connaissez, présent. hein. Et on est avec Aziza surtout, qui nous rejoint pour cet épisode assez spécial. Enfin j'espère. On va en faire un épisode spécial. On va parler de psychologie. Notamment, on va parler de la pression sociale. Donc, Aziza, je vais te laisser te présenter déjà. Oui. Nous dire ce que tu fais, qui tu es. Alors, enchantée, je suis Aziza, psychologue et hypnothérapeute. Pour ma part, j'évolue à Noisy-le-Grand. J'accueille les enfants, les adolescents, les couples et les familles. Super. Voilà. Ouais, donc assez large. Quoi. Assez large, ouais. Bon, n'hésitez pas à aller sur sa page Aziza la psy. On mettra dans les liens en dessous. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait. C'est très sympa, c'est très clair surtout. Et si ça peut aider des gens, surtout, n'hésitez pas. Elle est adorable. Donc aujourd'hui, on va parler de la pression sociale. On va laisser Aziza nous expliquer déjà ce que c'est. Comment ça peut arriver, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, pourquoi la pression sociale, pourquoi Aziza? Ouais. La pression sociale, pour faire simple, ça renverrait à l'influence que pourrait avoir un groupe ou une personne sur, on va dire ça comme ça, des membres de sa famille, voire des personnes qu'elle côtoie. En soi, on est tous plus ou moins potentiellement influencés par une personne ou par un groupe. D'où notamment, par exemple, je vous dis ça comme ça, la notion d'influenceur ou d'influenceuse. Ça fait partie un petit peu de l'enjeu. Et l'idée, c'est que dans cette pression sociale, on va avoir éventuellement, on va se dire ça comme ça, des éléments plus ou moins positifs, mais aussi des éléments négatifs. Bien sûr. C'est un petit peu l'enjeu. Ouais. Par exemple, une bonne pression sociale, on pourrait partir du principe qu'on va se dire on va faire un groupe de travail ensemble, on va essayer de s'aider mutuellement. Donc là, effectivement, il va y avoir quelque chose dans la dynamique de groupe, dans les objectifs qui va être commun. Mais à contrario, une pression sociale peut aussi amener une personne, si la pression sociale est trop forte, une personne à s'effacer en tant que personne pour laisser, on va se dire ça comme ça, le groupe finalement guider un petit peu son existence. On retrouve ce concept d'influence sociale ou de pression sociale dans les sectes, par exemple. Ouais. Je dirais même sur les réseaux sociaux. Aussi. Clairement. Ouais, aujourd'hui, de toute façon, on va pas se mentir, le net, les réseaux, c'est quelque part un enjeu dans la question de l'influence. Bien sûr. Et on retrouve encore une fois notamment des groupes douteux qui passent par les réseaux pour atteindre certaines personnes. Escroquer les gens. L'escroquerie, etc. Entre autres, ouais. Mais même, tu vois, quand tu parles d'influence, alors, bien sûr, je suis en train d'incriminer personne, hein, mais cette histoire d'être influenceur et tout, je trouve que quelque part, ça met un peu la pression aussi aux gens. Implicitement, certains vont voir en modèle. C'est ça. La personne, son style de vie, comment elle va s'établir dans son quotidien, et inconsciemment, si on s'entrevoit pas comme étant dans un sens ou dans un autre proche, peut-être dans le style de vie de cette personne, on peut se mettre une pression implicite et se dire que on n'est pas à estimer ou on vaut moins qu'effectivement telle ou telle personne. Ce que je recommande parfois à certains patients, c'est de complètement
se couper des réseaux, Des réseaux, ou ouais. voire sélectionner des pages Instagram qui leur font du bien. Mais j'ai une question. Il y a plusieurs personnes qui sont addictes au réseau. De nos jours, c'est très difficile de sortir des réseaux sociaux parce que malgré, même si on se dit ouais, je vais pas calculer les réseaux sociaux toute la semaine, il y a forcément un jour où on a un portable dans la main et il y a une notification, on regarde, truc, on commente et en fait on est sur le réseau, on se rend pas compte. Ouais. Donc quel est le moyen pour justement sortir de ça? Comment tu peux sortir alors de cette situation? Alors prioritairement, ce que je peux recommander, c'est de penser à désactiver justement les notifications. Puisque moins tu as de notifications, Moins quelque part, regarder. ouais, c'est un appel en fait implicite. Quand tu vas avoir la petite notification, la petite bannière qui va t'indiquer oui, tel a commenté ou tel a publié une nouvelle chose, bah t'as envie d'y aller. Moi je le fais déjà parce que je suis au cabinet une bonne partie de la semaine, mais je suis systématiquement en ne pas déranger. Et là je pense que depuis j'ai un iPhone, depuis la dernière mise à jour, quand tu indiques que tu ne veux pas être dérangé, tu n'as rien, tu n'as aucune notification. Et c'est vrai que finalement, je me suis rendu compte que indirectement, j'allais moins sur les réseaux, puisque j'avais pas De toi-même, tu veux dire. Non, sans avoir pas Moi, je sais que c'est impossible. Mais je pense que c'est une habitude. Après, c'est une habitude. Après, c'est vrai que même si tu te dis je vais pas y aller, des fois, il y a un pote à toi, une copine à toi, elle t'envoie un message. Hey, t'as vu le truc qui est sur tel réseau? Ouais, mais là Et encore, ça reste toi- du divertissement encore, Oui, c'est ça pas reste du grave. divertissement. Mais une fois que t'es dessus, tu surfes sur la vague. Tu vois ce que je veux te Je dire vois ou ce pas? que tu veux dire. Donc- Mais quand tu arrives à un stade où ça a un impact sur ta vie, tu vois, quand on parle vraiment de la pression sociale, quand tu suis par exemple un influenceur qui te montre que la vie est magnifique, elle est tout en rose, que les voyages tous les week-ends c'est possible, etc. Et que toi du coup tu te mets cette pression-là et que du coup tu vas voir tout le temps les posts de cette personne-là, c'est pas bon pour toi, c'est pas sain pour toi. Donc là il faut que tu trouves une solution. Tu peux pas continuer à t'enfoncer dedans comme ça. Après, moi, personnellement, je suis pas... Bon, je suis certains influenceurs, enfin, influenceurs entre guillemets. Je suis certaines personnes sur les réseaux, mais c'est pas pour autant que je vais aller tous les jours regarder qu'est-ce qu'ils postent, tu vois. Moi, je suis plus Il y en a qui le font. je suis plus dans le sens où je vais regarder le fil d'actualité, tu vois, pour regarder un peu ce que chacun, moi l'autre, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a posté, lui ça fait longtemps, qu'est-ce qu'il a posté. Mais une fois que tu tu continues en fait. Mais est-ce que justement ça c'est pas une forme de pression quelque part d'avoir ce besoin d'être toujours devoir être au courant de la dernière vidéo marrante qui est sortie, de la dernière vidéo en fait, je sais pas, triste qui est sortie, tu vois. Est-ce que c'est pas une pression quelque part? Est-ce que c'est je sais implicitement, ça reste une forme d'influence, encore une fois. Donc, on est dans le cadre de la pression sociale. De toute façon, avant les réseaux ou autres, cette pression, elle pouvait émaner, vous savez, de certaines revues ou de certains magazines, avant même l'apparition du net, etc. Il y avait c'était réservé, je te coupe, excuse-moi, c'était réservé à une certaine catégorie de personnes parce que tout le monde n'achetait pas forcément. Tout le monde n'avait pas les magazines. Voilà, tout le monde n'achetait pas forcément les magazines. Moi, je sais que je voyais dans la librairie, à l'époque, il y avait des librairies, là, il y en a plus trop maintenant. Mais tu voyais dans les librairies les catalogues, il y avait plein de catalogues de magazines, mais c'est pas tout le monde qui les achetait parce que ça avait un certain coût. Et c'est... regarde les revues, je sais pas si vous vous rappelez Star Club, on avait ça quand on était... Non, peut-être pas toi. Moi, je me rappelle très bien de Star Club. Ta sœur. Star Club, c'était le magazine que tu devais avoir, sinon t'étais rien. C'était les c'était le magazine People, mais pour les ados. Et puis il y avait les paroles, les musiques. Il y avait les paroles en dernière page. Ça veut dire quelque chose. Et tu les détachais comme ça, tu les collectionnais. Star Club. Il y avait le poster et tout. T'avais les dernières tendances en matière de. Et concrètement, c'est vrai, quelque part, si t'avais pas Star Club, t'étais pas in, quoi. T'étais pas in. Clairement, on puisse dire. Si t'avais pas une ou deux petites fiches là avec les paroles là, c'est que tu valais pas grand chose. C'est qu'aujourd'hui t'avais pas l'iPhone 8, tu vois, genre. Mais à cette époque-là, c'est qui avait les moyens d'acheter tout ça?
c'est pas toutes les meufs, hein. Non, mais c'était super abordable. Je pense que Ça doit rester raisonnable. en euros, ça devait faire 15 francs. En francs, ça devait faire 15 francs, je pense. 15 francs à l'époque, c'est beaucoup, hein. Je me rends pas. Je sais pas si tu te rappelles, mais 15 francs, c'était énorme. beaucoup, hein. Ouais, je me rends pas. Ah non, 10 c'était- francs alors. 10 francs, t'avais 10 francs là. 1,50 €. Moi, je sais pas, bon, après, à l'époque, j'étais jeune, nous, c'était les bonbons, tu connais, t'allais acheter ton bonbon, t'allais acheter ton grec. Mais à l'époque, avec 10 francs, t'avais un sacré sac de bonbons, hein, avec 10 francs. Ouais. Non, mais Star Je sais Club, plus c'est c'était combien. plutôt les ados déjà. Mais je pense. c'était sympa, et puis surtout, c'était pas pareil. C'est pas. Enfin, moi, je le comparerais vraiment pas au réseau, parce que, bon, c'était bienveillant, en fait, Star Club, tu vois. Ils te donnaient les dernières tendances, ils te donnaient les derniers groupes musicaux. Mais c'est ce que je te ce dis. genre de choses. Derrière le dernière tendance, t'as de l'influence. Oui, toujours. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'était peut-être, on va se dire ça comme ça, mais moins agressif qu'aujourd'hui. En fait, moins c'est ça, agressif. moi, qui me dérange aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vraiment, t'as des gens qui vont vraiment mal. Vraiment, ça m'attriste hein, de voir qu'il y a autant de gens qui vont mal. Parce qu'ils se mettent dans des situations qui les mettent mal. Notamment les réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment... Encore une fois, hein, on l'avait déjà dit dans un épisode, bon, je pense que les réseaux ont été détournés un peu de leur utilité principale, hein, parce que à la base, c'est pas un mauvais outil. Je pense que c'est un bon outil, Ça mais peut qui a être un bon outil. en fonction de l'utilisation que tu en as. Voilà. Mais il y a des gens qui l'utilisent mal et ça les met dans des situations vraiment très compliquées, en fait, dans de mauvaises situations. Comment est-ce que tu peux te mettre dans une situation où tu vas suivre des personnes, des comptes en tout cas, qui vont te faire sentir moins bien que quelqu'un d'autre? Pourquoi en fait? Et pourquoi tu continues à le faire? Et pourquoi tu le fais tous les jours? Et pourquoi tu as ce besoin de le faire? Est-ce que c'est normal quelque part, Aziza, que ton corps réclame ce truc? Parce que tu as une forme de dépendance qui émane de tout ça au final. Tu vas avoir une dépendance et j'ai envie de te dire quelque part, dans la notion d'influence sur l'autre, il y a aussi quelque part un enjeu qui va être associé à l'estime de soi. Tu vois? Après, La valeur. je pense valeur aussi que que tu t'accordes. c'est beaucoup l'entourage aussi qui fait que... Parce que l'entourage, c'est une forme d'influence aussi, quelque part. Bien sûr, ouais. Donc, je pense que mieux t'es entouré, mieux t'es influencé, en fait. Parce que il y a des Oui, gens qui sont, d'accord. il y a des gens qui sont un petit peu toxiques, on va dire. Qui sont dans ton entourage, mais pas forcément qui vont t'orienter vers de mauvaises choses. Donc c'est vrai que l'entourage aussi c'est quelque chose qui à surveiller, on va dire. C'est ça. Après, Parce que si tu t'entoures pas des bonnes personnes, forcément ils peuvent t'influencer à aller faire des trucs ou dire des trucs que forcément toi tout seul tu n'aurais pas fait. ouais, il va y avoir une forme de pression. D'ailleurs, maintenant que tu l'évoques, ça me fait penser au concept de la parentification, où on retrouve un petit peu cette notion de pression sociale, parce que tu vas avoir l'enfant qui parfois implicitement et puis pour beaucoup inconsciemment va se substituer tu vois au rôle du parent, mais parce qu'en amont il va y avoir l'influence du parent, tu vois, et au final ouais, c'est ce que tu indiquais, il y a une forme de toxicité qui va émaner de cette relation, parce que toi tu vas venir agir comme un adulte, du coup tu vas passer à côté de ta vie d'enfant, et tu vas être constamment dans un entre-deux entre ce que tu devrais avoir comme comportement ou comme action sur le moment T, mais toujours en te demandant est-ce que tu le ferais finalement comme l'adulte aurait aimé que tu le fasses, ou comme toi tu voudrais le faire. Et là tu vois, on retrouve cette question de l'influence, mais bon, pour beaucoup je te le disais, elle est même pas conscientisée, mais effectivement tu peux tomber dans de la toxicité, et au final là Après, tu te retrouves dans quelque chose. Je pense que ça dépend de l'âge aussi de l'enfant. Parce que je sais qu'à partir du moment où un enfant il devient ado, il devient un petit peu rebelle. Ouais, mais si c'est installé dans le cas échéant, c'est installé depuis petit, Ouais. tu te rends pas compte, tu Oui, grandis avec. tu grandis avec, mais il y a toujours cette comment dire, une sorte de passation. Parce qu'à l'adolescence,
tu deviens un peu plus rebelle. Ta mère a dit fais pas ça, mais vas-y, toi aussi t'as envie de le faire, donc tu vas aller le faire quand même parce que voilà, pour être on va dire. Justement par rapport à tes copains. Ouais, mais tu peux être très vite aussi rattrapé par l'influence que tes parents ont sur toi. Ça, ouais. Tu vois. Après, c'est toujours le risque, hein. Tu te dis, mais si je fais ça, comment est-ce que peut-être derrière je vais me faire chicoter ou, tu vois. Donc, bon, t'as cette petite peur, on va dire. Mais c'est vrai que tout le monde a fait des conneries quand t'étais jeune. Hein. Après, on a tous dit, bon, maman elle a dit faut pas ça, mais bon, vas-y, tous les copains ils font le truc. Toi, tu vas aller faire le truc aussi pour être in. Ouais, on peut, on va dire ça comme ça, tester nos limites et sortir, et heureusement d'ailleurs, et sortir de cette pression sociale. Mais au bout du compte, bon, bien souvent, elle va nous suivre, tu vois, même à l'âge adulte. Et tu y prêtes pas forcément attention, mais même finalement quand tu choisis ton partenaire, parce qu'il y a eu parentification derrière, tu peux parfois prendre dans ta vie des personnes aussi qui sont un petit peu fragiles, et au final tu peux, sans t'en rendre compte, reproduire le schéma dans lequel tu étais avec tes parents, où tu vois, tu faisais pour eux. Ouais. Comme on dit, les opposés s'attirent, hein. Moi, j'y crois pas trop à ça. Là, pour le coup, tu serais dans une enfin, dans certains cas de figure, heureusement, c'est pas tous les cas de figure, mais tu serais dans une forme de continuité. Tu vois, ce que tu avais connu avec tes parents, le fait de quelque part se substituer à ce qu'ils pourraient faire, tu peux te retrouver sans t'en rendre compte dans les mêmes schémas avec la personne avec qui tu vas partager ta vie. Et donc, au bout du compte, pression sociale, parentification, ça t'amène après la fameuse charge mentale. Tu vois. Complètement. Ça, moi, je pense totalement comme ça. Je pense que la façon dont tu vas être éduqué va énormément impacter tes choix de vie, notamment ton partenaire. Pour une femme, déjà dans notre culture, de notre communauté, hein, on le sait, hein, la femme, on l'éduque pour être la femme de quelqu'un. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. C'est la personne qui va l'accompagner, mais qui va toujours être un peu en arrière-plan, hein, en réalité. C'est celle qui va t'accompagner, qui va te pousser. En fait, c'est tout le temps elle qui va se substituer à toi, tu vois. Et qui va être là de toute façon pour les enfants, pour le reste, etc. Ouais, et on retrouve la pression sociale, là, tu vois. Et du coup, quand tu grandis, tu vas être avec un homme, c'est toi qui vas tout le temps être là entre le pousser, etc. Donc toi, tu te développes pas forcément, en fait, tu te donnes pas toutes les chances de le faire, en tout cas, parce que t'as grandi comme ça. Mais toi, t'es un homme, toi. T'as pas le même regard. Je suis pas totalement d'accord avec toi. Hein. Il y a des femmes qui sont indépendantes et qui sont pas forcément en mode se faire materner, qui n'aiment pas ça. Alors moi, je pense que tu deviens indépendante. Tu ne l'es pas à la base. Je pense, pas attention. Pas je vais dire, encore une fois, si je parle vraiment de notre communauté, je pense que dans l'éducation socialement, on parle de notre génération, hein, pas les derniers là, laisse tomber, on coupe la vidéo tout de suite. Mais notre génération, je trouve que généralement, la femme, elle est éduquée comme ça. Elle est éduquée pour être à côté de l'homme. Tu vois, limite un peu derrière. Et tu grandis comme ça, et après, ta personnalité ou ta vie, ce que tu as connu dans ta vie, fait que tu vas choisir peut-être un chemin différent finalement, et c'est là que tu vas devenir indépendant, tu vois. Mais tu ne l'es pas à la base. Enfin, moi en tout cas, je pense que tu ne l'es pas à la base. Parce que notre éducation, tu en connais beaucoup, toi, des nanas de notre âge, à qui leur mère aurait dit faut que tu aies confiance en toi, faut que tu étudies le plus possible pour pouvoir t'en sortir dans la vie, faut que tu vois, des choses comme ça, des choses qui vont te donner confiance et qui vont te donner envie d'aller plus loin. Moi, j'en connais pas beaucoup, personnellement. Moi, ça, non, moi, je connais des... Pour les femmes, moi, je sais qu'en tout cas, moi, ma mère, elle faisait ça avec mes sœurs, hein. Elle leur a toujours dit, l'école, allez à l'école, apprenez, c'est important. Elle a toujours éduqué dans ce sens-là. Alors, elle est jamais éduquée dans le sens où trouver un bon mari ou non. C'était toujours dans le sens, aller à l'école, faut avoir des diplômes pour pouvoir travailler, pour trucs, tu vois. Donc, après, c'est vrai que... Peut-être, comme tu dis, que oui, il y a des femmes qui sont comme ça, qui sont éduquées dans ce sens-là, mais là, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des femmes aussi qui, depuis leur plus jeune âge, sont éduquées dans l'optique de, faut aller travailler et voilà, faut savoir se débrouiller.
Moi, je sais qu'en tout cas, bon, moi, je suis un garçon, donc les garçons, normalement, il faut qu'ils soient débrouillards, tu vois. C'est normal. Nous, on a toujours été éduqués comme ça. Il faut que tu touches à tout, il faut que tu bricoles, tu fasses les trucs. Mais tu vois, ça, c'est aussi une pression, ça. C'est une pression, oui et non. Moi, je pense plus que c'est une force de caractère. Bah non, c'est une pression. En tant qu'homme, tu peux pas venir en tant qu'homme dire... Peut-être c'est une pression, mais tu peux pas venir en tant qu'homme dire implicite, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, je sais pas faire ci, j'ai jamais appris à faire ça, je bricole. Bon, après, il y en a de nos jours qui savent pas faire à manger, qui bricolent pas, qui font rien, tu vois. Mais c'est vrai que nous, à notre époque, on a été élevés en mode faut savoir tout faire, quoi. Ouais, mais faut savoir se débrouiller. Quelque part, ça c'est une pression, tu vois. C'est comme dire à une femme si tu sais pas cuisiner, que tu sais pas tenir une maison et que tu sais pas éduquer les enfants, t'es pas une femme. Parce que quelque part, on a dit ça veut dire que qu'il y a plus de femmes, femme... alors. Non, mais il y a plus de femmes de nos jours alors. Hein, parce que les femmes aujourd'hui c'est Uber Eats. Mais en tout cas, c'est pour dire que tu vois, quelque part, je pense que la pression c'est aussi ça en fait. C'est de dire que la normalité c'est ça. Tu dois rentrer dans ça et puis c'est tout. Je trouve que quelque part c'est une pression. Je pense que il y a eu beaucoup de comment dire de tout simplifier en fait. Que t'aies tout à portée de main. C'est pour ça que les gens deviennent feignants. Tu vois, de nos jours, les gens sont feignants parce qu'on les pousse à être feignants, quelque part. Parce qu'on leur donne tout dans la bouche. Maintenant, avant, il n'y avait pas ces trucs de Uber Eats, trucs plats surgelés. T'allais au marché, tu faisais tes courses, tu venais, tu cuisinais tes légumes, tu faisais tes trucs, tu vois. Oui, parce que t'avais le temps. À l'époque, oui, t'avais le temps. Ouais, mais maintenant, on te donne tout à portée de main. Donc, forcément, tu deviens plus feignant. Oui, mais tout le monde. Alors après, tout le monde n'a pas accès à Uber Eats. Attends, tout le monde n'a pas accès à Uber Eats. Sacré budget. Non, mais dans le sens, c'est un budget. Ça va vite être un mais budget. qui n'a pas utilisé Uber Eats de nos jours? Qui me le disent là tout de suite dans les commentaires. Notez ça. Alors moi, j'utilise non, Just Eat. C'est la même chose. Bon, désolé pour les mêmes bandes. Quand je dis Uber Eats ou Just Eat ou bon, un bail de livraison. Uber Eats, c'est hyper cher, hein. Franchement, bon, c'est hyper cher. On n'est pas là pour savoir qui est le plus cher au truc. Là, mais tout le monde a utilisé cette application de livraison. Donc, je suis désolé. Donc, comment on en est arrivé à utiliser cette application? Pourquoi elle s'est développée? Parce qu'il y avait un besoin. Un besoin ou un besoin? Ah non, il n'y avait pas forcément un besoin. Peut-être que les gens se sont dit, ah, bon, j'ai pas envie de me déplacer. Donc je vais commander. Mais pourquoi on ne peut pas se déplacer? À l'époque, avant tout ça là, avant tous ces applications de livraison, pour pas citer les noms, hein. Pas de pub. Les seuls trucs qui livraient, c'était quoi? Les pizzerias, hein. À l'époque, c'était ça. La pizzeria, aujourd'hui j'ai la flemme de faire à manger, on commande une pizza. Il y a le Covid aussi qui est passé par là. Non, mais c'était bien avant le Covid. Déjà, les seuls trucs qui à l'époque, c'était pizzeria. C'est les seuls qui livraient. McDo ne livrait pas. Justement, pourquoi ces trucs sont devenus? Parce que les gens posaient des questions, mais pourquoi McDo ne livre pas? Et ça, cette question, je l'ai entendue dans la bouche de plusieurs personnes. C'est vrai, ouais. Pourquoi McDo ne livre pas? C'est pas si vieux, la livraison. McDo, non, c'est pas si vieux, c'est très récent. Parce qu'avant, moi, je me rappelle déjà, même moi, je me suis posé la question, mais c'est vrai, pourquoi McDo ne livre pas? Ils faisaient grave de l'argent, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas véhiculés. Parce que c'est vrai que les McDo, souvent, ils sont placés dans des places ou dans des zones industrielles. Voilà, il n'y a pas trop d'accès. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disaient mais c'est vrai, pourquoi ils livrent pas? Et là, à partir du moment où toutes ces applications sont venues, mais c'est la fainéantise, on va dire. Moi, je suis pas d'accord avec cette notion de. Non, je suis pas d'accord avec cette notion de fainéantise. Je suis pas d'accord. Non, mais j'ai le droit de pas être d'accord. J'ai le droit de pas être d'accord. Non, pour moi, dans cette demande ou cette création de demande par rapport à tout ce qui est Uber Eats, etc., je pense que tu as un quotidien aussi qui a évolué. Tu as eu beaucoup de mutations sociologiques. Tu vois, tu me disais, avant on allait au marché, etc., mais c'est pas méchant, mais on y va quand, là, aujourd'hui, au marché? Tu vas être sur des postes qui vont être ultra prenants, hommes comme femmes, postes à responsabilité ou pas, peu importe, mais en tout cas qui te prennent du temps. Tu arrives chez toi, il va être 18h,
Devoir penser à faire encore à manger. Ouais, t'arrives même pas. Je pense que 18h, t'es en train d'arriver soit aux portes de ta gare, soit t'es en train de courir pour aller récupérer tes enfants. T'arrives, il va être quoi, 18h30, 19h. Devoir. Chez toi, devoir, ouais, douche. Tu fais un petit peu de social quand même avec les enfants. Ouais. Et après, un peu de lien quand même. Et après, faut que tu te poses et que tu dises encore, bah si j'allais faire une bonne choucroute ou donc d'accord, attends. Bah non, je vais rebondir sur ça. Donc Excuse-moi, je te coupe. Merci Uber Eats. Je vais rebondir sur ça. Voilà. Donc là, tu te dis, j'ai pas le temps. Je vais commander. Donc tu prends plus le temps de te déplacer, aller au marché, acheter tes fruits. Mais non, mais tu peux pas prendre le temps quand tu n'en as pas. Mais c'est quand tu vas au marché. Écoute, non. Tu vas ça c'est un truc que moi je suis pas d'accord. Oui, on avait compris. Les gens qui disent j'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de cela. Le temps là, c'est chacun a ses priorités. Dis ça, mais me dis pas j'ai pas le temps. Dis que tu as d'autres priorités. Que d'aller au marché. Voilà. Oui. Dis-moi, t'as d'autres priorités, mais me dis pas, j'ai pas le temps. Mais ça, j'ai le droit de dire que j'ai pas le temps. Je suis pas d'accord. Mais moi, tout le monde a le temps. La personne qui me dit j'ai pas le temps, t'as le temps de te poser devant ta télé devant les séries. Hein? Bah, je regarde pas de séries. Non, pas tout le monde. Ah non, je regarde pas de séries. Les gens ont le temps. Les gens ont le temps. Celui qui me dit il n'a pas le temps, tu sais à quelle heure je regarde. Non mais avec comment ça s'appelle argument, parce qu'il faut argumenter, parce que je suis pas d'accord là. Ouh là là. Non. Non mais attends. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pas le temps. De nos jours, il y a énormément de personnes qui sont tout le temps en train de dire j'ai pas le temps. Même tu dis mais ça fait longtemps que tu m'as pas j'ai pas été nouvelle, c'est comment non, là t'es sur un autre volet. Non. Écoute, j'ai pas le temps. T'as le temps d'envoyer un message, c'est combien? Un message ça se tape en combien de temps? Dites-moi, 30 secondes, 1 minute maximum. Et encore 30 secondes, je suis large. Mais là, tu dévues, là, tu parles d'autre chose. Là, tu parles d'autre chose. Oui, non, là, c'était pour parler illustrer la question voilà, du temps. c'était pour illustrer le truc. Mais, je suis désolé. Tout ça, ça revient non, mais qu'est-ce que t'essayes de nous dire? C'est quoi le fond de ta pensée? Alors, là où on se comprend pas, je pense, c'est que ce qu'on dit, en fait, c'est que cette histoire de faire des livraisons, machin, c'est pas une question de flemmardise. Non, c'est une question qu'on a trouvé une solution pour gagner un peu plus de temps. Et que ce temps-là qu'on va économiser à ce moment-là en livrant, on va le donner à autre chose. On va pas rester assis à rien faire. Non. On va le donner peut-être à nos enfants, peut-être à notre partenaire, peut-être à nous-mêmes, peut-être au boulot qu'on a terminé dans la journée, tu vois, c'est ça dont on parle. Tout le monde gère comme il veut son temps, il n'y a pas de problème, tout le monde gère ses priorités. Donc en gros, on s'est tous fait influencer par le bail. C'est ça. Par le bail de livraison, là, on s'est tous fait influencer. C'est ça s'appelle on s'est tous fait influencer. C'est vrai. Oui, moi je pense que, tu vois, c'est comme pour les réseaux sociaux où on dit que oui, c'est pas un mauvais outil. Oui, ça en est pas un mauvais. Non, je dis pas que c'est un mauvais outil. De la même façon que les livraisons, c'est pas des mauvais outils, c'est des très bons outils. Quand c'est ponctuel, ouais. Voilà. Mais je pense que je pense que même pour la charge mentale, c'est bien aussi de pouvoir se prendre du temps pour soi, aller faire ses courses dans les magasins, dans les marchés. C'est vrai que il y a de moins en moins de personnes qui le font. C'est dommage, parce que il y a de moins en moins de personnes qui le font, qui prennent plus le temps pour eux. Et ils se disent j'ai pas le temps, ils sont toujours dans la course. Ouais. Mais mentalement, c'est dur quand même. Ouais. Mais c'est difficile. C'est dur, c'est difficile. Tu te lèves le matin, t'as même pas le temps de réfléchir. Faut que je parte là-bas. Faut que je fasse ça. Tu réfléchis à 20 trucs, 10 trucs en même temps. Mais ça, tu sais, c'est important le concept que tu es en train d'évoquer. On parle de monkey mind, tu vois, c'est de se donner non, c'est pas tant se donner des objectifs particuliers, mais c'est être constamment dans de la réflexion, dans la recherche de solutions, la recherche de gestion de situations. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous prend énormément d'espace mental. On s'en rend pas compte. Et effectivement, je pense que quelque part, tu vois, cette option de livraison, etc., bah, elle fait aussi écho, pour moi, à cette problématique-là de surcharge mentale, de charge mentale, comme tu disais, où finalement, bah, t'as tellement à penser, bah ouais, que parfois, je te retrouve, du coup, on se dit, bah ouais, facilité, je vais commander. Parce que trop de choses à gérer de manière simultanée. Là, je me voyais, par exemple, hier, j'étais en train de préparer ma venue, mais en même temps, j'étais en train aussi de penser à tout ce qui touchait à l'administratif par rapport à mon métier et ainsi de suite. Mais tu vois, c'est là, c'est tout le temps. Tu réfléchis tout le temps, tu t'arrêtes pas.
Non. La charge mentale, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il va falloir qu'on en fasse tout un épisode, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que ça peut venir de beaucoup de situations. La charge mentale, je pense que c'est ça quelque part qui fait que on est tout le temps dans le speed, on est tout le temps en train de chercher à gagner du temps, donc en faisant des livraisons, des choses comme ça, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à gérer en vrai. Mais on y revient, pression sociale. Pourquoi on arrive à ce stade où, comme tu disais, tu vas être dans beaucoup de réflexions quasi simultanées. C'est que quelque part, socialement, c'est comme si on nous demandait d'être partout en même temps. Tu vois, il faut que tu sois dans l'éducation, mais pas dans l'éducation où, je te le disais tout à l'heure, tu fais pas de social. Il faut aussi fédérer des choses avec l'enfant, le stimuler. Donc ça, déjà, tu vois, ça te prend une partie de ton temps. Derrière, on va te demander d'être au travail, d'être on va dire ça comme ça, un employé soit efficace ou un auto-entrepreneur efficace. Là aussi, tu vois, tu vas te retrouver dans une forme de pression par rapport à ça, parce qu'il faut, quelque part, il faut réussir, etc. On va aussi te demander d'être le bon enfant, ou le bon fils, ou la bonne fille. Donc, tu vois, tu vas aussi là dissocier ce qui te reste de disponibilité pour essayer d'être au plus près de tes proches, etc. Et on va aussi te demander d'être dans la vie sociale quelqu'un d'épanoui. Donc on va te demander de créer des moments de qualité avec tes proches, tes amis, etc. Et puis quand tu regardes de près, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais dites-moi si je me trompe. Moi je pense que ce manque de temps, je pense que c'est un truc typiquement féminin. Je m'explique. D'accord. Parce que j'ai l'impression de ce que je vois à l'extérieur, moi personnellement. Après je sais pas, dites-moi si je me trompe. Oui. Mais de ce que je vois à l'extérieur, la plupart des gens qui me disent j'ai pas le temps, j'ai pas le truc, c'est souvent des mères, des femmes qui ont beaucoup de travail, beaucoup de charges mais les hommes moins que les femmes. Et tu viens de répondre à ta question. Ouais, tu viens de répondre à ta question et notamment je pense que après moi je comprends, moi il y a un truc que je comprends pas, c'est que à partir du moment où t'es en couple, t'as ton mari, t'as la femme, t'as les enfants. Je comprends pas pourquoi la femme a plus de charges que l'homme. Parce que socialement, et on y revient la pression sociale et l'influence sociale, du coup, on a des attentes spécifiques par rapport au genre de la personne. Et c'est vrai que sur tout ce qui va toucher à la gestion, la logistique, etc., implicitement, depuis qu'on est petite, parce que vous voulez le faire vous-même. Non, c'est pas. Tu sais, parce que vous voulez gérer à votre façon. Non, même pas. Je t'arrête. Regarde, là, ils sont en train de commencer à un petit peu lever le pied par rapport à ça. Mais quand tu regardes, ne serait-ce que les jeux sont pas mixtes. Pourquoi ? Là, on tend justement à se dire qu'il y a même un problème dans la manière où les rôles sociaux sont amenés aux enfants, même par le biais du jeu. Mais si tu regardes de près, tout ce qui touche aux tables à repasser, la dinette, la cuisinière, etc., les poupées, les poussettes, c'est pour qui ? C'est pour les petites filles. Donc finalement, ce que tu indiques là, c'est un phénomène qui reste social. Si on évolue malgré nous avec cette pression sociale, et puis quelque part tu le disais, cette notion de faut être partout et presque nulle part en même temps, c'est que finalement, on a un conditionnement social, mais depuis même toute petite par le biais du jeu. Quand on nous propose des jeux où on va nous laisser entendre qu'on a des poupons, donc ça veut dire quoi ? Inconsciemment, plus tard, on va s'occuper des enfants. Si tu nous mets à disposition une dinette ou une cuisinière, implicitement, tu es en train de nous dire que peut-être que plus tard, on aura telle chose à gérer. C'est pas méchant. Là, implicitement, tu dis que les gars s'occupent pas des enfants. Non, c'est pas raccourci de penser. D'accord. Regarde, c'est tout simple. Quand tu vois des enfants, je dirais de l'âge de 3, 4, 5 ans jouer au papa et à la maman, regarde bien ce qu'ils font. C'est très simple. Celui qui joue le papa, il joue toujours le rôle de celui qui rentre du travail. Coucou chérie, je suis rentrée du travail. Et celui qui joue le rôle de la maman, il dit c'est bon, j'ai fait à manger, viens t'asseoir, on va manger. C'est-à-dire que c'est automatique. Et en fait, tu grandis c'est avec social, ça. Et ça, c'est typiquement la pression sociale, tu vois. Typique. C'est que ça commence là. En fait, on te dit que toi, ton rôle, c'est ça. Tu vois, et c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure quand je disais que, tu vois, on grandit en nous expliquant que, nous, on va devoir gérer, on va devoir être le à côté d'eux. Bien sûr, ça change, ça évolue, etc., bien sûr. Mais
malheureusement, voilà, Mais, la base, elle est ouais, là. Mais là, mais après, Malcolm, là, on est sur un autre sujet. toi, Là, on est t'as aussi vraiment une sur le pression. sujet Non, mais tu sais que homme-femme. même en toi, en tant qu'homme, t'as une pression Oui, aussi. T'as la pression de ramener le salaire à la maison, d'avoir le bon poste, d'avoir les ressources pour ta famille. Toujours le mec qui Tiens, est fort, donc, qui est solide, Tu étais qui a des solide, grandes épaules, tu pleures pas, qui supporte t'accueilles tout. aussi ta famille. Donc Et ouais, ça, c'est de la pression sociale. c'est aussi une Tu forme vois. de Le pression. truc tout bête, un homme ne peut pas pleurer. Bah si. T'as pas le droit de craquer, toi. Un homme a le droit de craquer, tu vois. Et ça, chez nous, alors je pense que c'est général dans toutes les cultures, un homme, c'est le rock. Ça, c'est vrai que dans notre communauté, tu peux pas craquer. Bon, ça t'arrive, hein, mais tu vas pas le faire devant les gens, tu vois. Ça n'a pas intérêt. Voilà, c'est ça. Toi qui vois. C'est ça. Mais tu vois, du coup, pour répondre à ta question de comment ça se fait qu'on n'a jamais le temps, mais c'est pas une question, c'est pas ça en fait. Alors, je pense que les choses aussi ont évolué. Tu vas dire par exemple pourquoi nos mères avant elles avaient le temps et nous non. Ben, c'est parce que les choses ont beaucoup évolué, tu vois. Je pense que même dans l'éducation qu'on va apporter à nos enfants, elle n'est pas vraiment la même. Un truc tout bête, c'est que nos enfants par exemple, on les fait faire des activités extrascolaires, tu vois. T'en as qui en ont 3, 4. Bon, moi j'avoue que je trouve que c'est un peu beaucoup, mais ne serait-ce qu'en avoir une d'activité extrascolaire par enfant, c'est énorme dans ton planning, tu vois. Tu dois aller chercher l'enfant, le ramener, le ceci. Une activité va apporter quelque chose d'autre, par exemple des matchs le week-end, etc. Donc le fameux dimanche matin où tu dois aller acheter tes courgettes et tes poivrons au marché pour pouvoir faire ta ratatouille pour la semaine, bah tu n'auras pas le temps parce que tu dois aller déposer ton fils au match à je ne sais où dans 98, dans 78. Tu vois. Et tout ça, c'est des choses qui, petit à petit, collées à d'autres, bah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais à côté de ça, ça te fait une charge mentale qui, à côté de ça, te met une pression parce que t'as pas le choix. Mais normalement, parce que si ils le font, bah, tu peux le faire. Truc de sport, normalement, c'est les gars qui emmènent leur fille ou leur fils là-bas. Ouais. Hein, ça, c'est le rôle du gars, normalement, le sport. Hein. On revient aux rôles sociaux. Ouais, aux rôles sociaux, évidemment. Bon, c'est vrai que, vu sous cet angle, bah, c'est vrai que chacun a sa place, on va dire, quelque part. Bien sûr que chacun a sa place. Mais bon, après, il faut s'adapter. Des fois, c'est la mère qui amène, des fois, c'est le gars qui amène, des fois, c'est le gars qui va faire les cours, des fois, c'est la femme, des fois, c'est le gars qui cuisine, et des fois, c'est la femme. Ouais, voilà. Alors là, de nos jours. Ouais, mais là, tu parles de quelque chose encore, c'est encore un autre débat. On y arrive à peine à ce délire de le mec, il fait aussi sa part. Parce qu'on sait très très bien qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. On va pas parler pendant partons par... Ça sert à rien. Faut pas mélanger tout le monde dans le sac. Je suis pas corda avec vous. Mais attends. On est en 2022. Ouais, bon, concentrez-vous, hein, s'il vous plaît. Justement. On sait très bien, enfin, on l'a bien vu. C'est récent, on va dire. Je dirais que ça fait 2 ans que les gens en parlent ouvertement. Où les gens commencent à se dire vraiment que c'est normal que les hommes participent aux tâches ménagères. Oui, c'est normal. C'est récent. Il y avait un moment où personne n'en parlait. Les gens subissaient, ils disent rien parce que pression sociale, c'est normal. Tu vois ? De toute façon, dans le concept de pression sociale, il y a une forme de normalisation autour de cela. C'est-à-dire que pour l'individu, finalement, ce qu'il vit, ce qu'il traverse, ce qu'on lui demande ou ce qu'on lui impose, bah, c'est juste la norme. Ouais. Et cette norme, bah, implicitement, va amener aussi, on se disait... son lot de pression au bout du compte. Parce que si tu pars du principe que tu dois à tout prix suivre les normes, bah, quelque part tu pourras aussi te mettre en difficulté par rapport à ces normes. On le voit, pression sociale, il faut qu'à mes 30 ans je sois établie, que j'ai l'enfant, la maison, et ainsi. Bah, c'est une pression. C'est une pression à part entière. Ça m'a fait bien rire pendant la période de Noël parce qu'il y avait, je sais pas si vous avez vu, il y avait plein de vidéos qui tournaient un peu comme ça où des nanas elles disaient genre elle buvait un thé ou elle avait une petite tasse ou elle était en train de se coiffer ou un truc comme ça et il y avait leur téléphone qui arrêtait pas de sonner parce qu'elles recevaient plein de messages parce que pendant le dîner de Noël elles auraient répondu à la fameuse tata un peu trop indiscrète ou au tonton un peu trop indiscret qui demande mais tu n'es toujours pas mariée toi ou tu n'as toujours pas d'enfant toi et que la personne lui aurait répondu du genre bon bah c'est pas ton problème tu vois et il y avait plein de vidéos comme ça qui tournaient parce que ça tournait autour du dîner de Noël tu sais les retrouvailles familiales où t'en as qui se permettent de te faire des réflexions qui pour elles je pense sont normales en réalité mais en fait qui sont indiscrètes. Comment tu peux être à table
à un dîner de famille. Il y en a, ils font ça. Et comme ça, tout de suite, comme ça, tu passes à la personne. Tu n'es toujours pas marié, toi? Ou tu es toujours célibataire, toi? Après, c'est selon les cultures. Après, oui, c'est une pression, mais souvent c'est aux femmes qu'on dit ça, c'est pas aux gars. Hein. Les gars, on leur dit pas ça. Hein. Bah si, les gars aussi, on leur dit tu t'es toujours pas trouvé une femme, toi? Si, je l'entends oui, aussi. mais je vois ce que dit Malcolm, il y a une forme d'indulgence. C'est vrai que les gars ont... Vous avez une plus grande marge, quoi. On dit moins ça aux gars qu'aux meufs. Oui, probablement parce que la fille derrière, ça veut dire enfant et compagnie. L'horloge biologique. Et du coup, oui, voilà, quand t'as 30 ans passés, on se dit, bon, bah là, ça commence à faire un peu beaucoup. Parce que les grands-mères, ils veulent des petits-enfants. Ouais, mais c'est ça. C'est les pour ça qu'ils grands-mères mettent pour la ces pression. enfants, franchement... Est-ce qu'on peut parler des grands-mères, franchement? Il y en a qui sont mignonnes. Non, mais elles sont toutes mignonnes. Mais pourquoi est-ce qu'elles veulent juste saboter l'éducation de nos gosses? Non, là, je te valide. Là, je te valide. Non, mais moi, il y a un truc, c'est ça, mais c'est pas possible. Attends, ça, c'est un truc que je comprends pas. Non, mais c'est dingue. Quand nous, on était petits, c'était la guerre. On se faisait chicoter. Ouais. C'était trop, c'était la guerre, tu C'est vois. l'enfant. Là, c'est le petit. La daronne, elle était dure. Mais maintenant, avec les petits-enfants, attends, tu veux ça, tiens, prends. Bah, attends, ça tu veux ça, prends. Attends, Tant mieux. comment ça? C'est Pour moi, ça, nous, on se serait fait chicoter. C'est du sabotage. Mais non. C'est du sabotage. Sabotage, elle a raison. C'est du sabotage. Oui, je valide. Bon, On c'est peut pas la pas pression accepter sociale, ça. mais quand même. Non, mais les mamies, enfin, laisse tomber, c'est un sujet... à part entière. Ouais, voilà, on va pas aller dessus, on peut pas. En tout cas, bon. Ouais, non, bah... Après... Mais j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, et plus beaucoup de choses sont pression. Tu vois? J'ai l'impression qu'il y avait moins de pression avant. Mais je pense que C'est une impression. Je pense que Ah c'est oui? le système aussi qui conditionne les gens comme ça. Hein. Il y a toujours une Parce forme que, de... À en partir fait, du moment où tu as un groupe, tu as une pression. Voilà, c'est ça. Tu rentres dans le système. Ouais. Tu rentres dans le système et si tu veux pas être à part, t'es obligé de rentrer dans le système. Donc si tu rentres dans le système va dans un sens, tu peux pas aller à contre-courant. Tu vois? Donc, il y en aura forcément... toujours qui vont à contre-courant, oui, il y en aura mais toujours. ils sont vus comme les moutons noirs, tout à fait. Bon, on va dire ça comme ça, les mauvais citoyens. Ouais. On le voit, bon, c'est pas un débat, hein, mais on le voit par exemple là avec la question du Covid. Ouais, bien sûr. Ceux qui refusent de se faire vacciner aujourd'hui, tu vois, ils sont mis de côté, stigmatisés, vus comme les mauvais citoyens. Ouais. Tu vois, donc comme tu disais, pression pour pression, bah il y a une forme aussi comme ça de on y revient, une forme de normalisation. Il faut que chacun des individus, on va dire ça comme ça, mais saisisse les normes qui vont être propres à son groupe. Et là, on revient à la question de la pression sociale. C'est fou hein, quand même, hein, parce que mine de rien, cette pression sociale, elle détruit des vies, je trouve, quelque part. Elle casse en fait les gens. Dans leur individualité, ouais. T'as des personnes qui se retrouvent complètement... qui se retrouvent embarquées dans des choix de vie, mais c'est même pas leur choix, en fait. Ce sont pas les leurs. Ce sont pas les leurs, ce sont des choix qu'ils ont fait. Bah tiens, comme tu parlais tout à l'heure de la parentification, je pense que c'est un peu ça. J'ai envie de donner un exemple tout simple. Tu grandis dans une famille d'une certaine confession, hein, on va dire. Et du coup, bah, tes parents t'ont éduqué dedans, t'as grandi dedans, tu pries énormément, etc. Voilà, t'es très lié à la religion. Et tu grandis, et quelque part, tu commences à te poser des questions, tu commences à te dire, bon, c'est un peu bizarre quand même, tout ce dont on m'a parlé quand j'étais petite, c'est un peu chelou. Bon, moi, j'y crois plus trop, mais comme t'as grandi dedans, comme t'as éduqué dedans, comme toute ta famille est dedans, ton entourage est dedans, finalement, tu restes dedans parce que, t'as pas le choix. C'est une pas norme. Forcément. C'est devenu une norme. Et il y en a beaucoup qui s'éloignent de tout ça, hein. Parce que justement, ils ont trop été mis dedans quand ils étaient petits, et du coup, vu qu'ils se sont sentis peut-être obligés de le faire, alors qu'ils pressionnés, pressionnés, alors qu'ils voulaient pas forcément le faire. Dès qu'ils grandissent, ils disent bon, moi je suis adulte maintenant, je fais mes choix. Je fais mes choix quoi. Et il y en a beaucoup qui sortent de ça. Hein. Mais toi, en tant que pro, est-ce que tu as beaucoup de personnes qui est-ce que tu as l'impression que justement il y a un mouvement sur ça, il y a un mouvement sur cette pression, sur cette normalisation là comme ça? Est-ce que tu as l'impression que les gens justement veulent s'en sortir de ça? Bien sûr, et de toute façon, j'ai envie de te dire, les gens conscientisent davantage
certaines situations dans lesquelles ils se retrouvent et qui ne leur conviennent plus. Et effectivement, dans certaines démarches de rencontres avec un psy, il peut y avoir justement le fait de plus avoir envie de rester dans quelque chose qui nous convient qui ne convient pas, bien sûr. Et est-ce que tu as l'impression que c'est encore plus présent après Covid? Enfin, avec Covid, après Covid, je sais pas si on est encore dedans ou on n'est plus dedans. Je pense que ça a toujours été latent, parce que c'est vrai que le Covid a laissé du temps à chacun d'entre nous de s'arrêter un petit peu sur des enjeux qui nous étaient propres. Donc, effectivement, on s'était dit, ouais, je pense inconsciemment, s'il y a des choses à moduler aujourd'hui, il faut y aller et faut le faire maintenant. Faut se décider. Mais effectivement, ouais, il y a eu pas mal de demandes de rencontres avec des professionnels pendant le Covid. Là, on est encore dans cette démarche-là, et notamment parce que les gens veulent s'éloigner des choses qui vont pas, qui ne vont plus, en tout cas qui ne leur correspondent plus. Donc il y a un mouvement, effectivement. Moi, pour moi, oui, je te retrouve. Il y a un mouvement dans ce sens-là. De toute façon, quand on rencontre un psy ou éventuellement un coach, c'est qu'on veut accéder à une certaine forme de changement. Bien sûr. Et certains vont être plus simples que d'autres. C'est sûr que si tu veux revenir sur les normes ou les valeurs que ta famille ont pu te donner, ça va être même affectivement un petit peu plus compliqué que si tu veux éventuellement te détacher d'un emploi qui te correspond plus. Ça, c'est dur, mine de rien. Ouais, mais c'est toute une étape. C'est dur. Ouais, c'est tout un processus. C'est faire le deuil aussi de ce qu'on a investi. C'est pareil. Mais en fait, c'est ça. J'ai l'impression que tu as du mal à quitter un travail parce que tu te dis, mais j'ai mis tout ce temps-là ici, j'ai bossé, j'ai donné toute la personne et tout. Et là, je vais devoir le quitter, laisser tout ça. Tu sais, c'est comme quand tu es avec une personne, bon, avec qui ça n'a pas marché, mais à qui quand même tu as donné du temps et des conseils, avec qui tu t'es disputé, battu, etc. Et cette personne-là, ensuite, vous allez vous séparer et elle va aller avec une autre personne. Et ça va être nickel parce que tous les trucs justement pour lesquels vous vous êtes battus et disputés, elle va en prendre conscience à ce moment-là et elle va plus les refaire avec l'autre personne et elle sera la personne nickel. Tu vois, ça veut rien dire parce qu'en général les gens quand ils sont bornés sur un truc ils restent bornés, tu vois. Mais on sait que les gars vous êtes têtus, hein. Bon, les gars aussi sont têtus, mais personnalité là. C'est vrai qu'à un certain âge c'est difficile de changer. On va pas se mentir. Est-ce que c'est difficile ou est-ce que tu as peur? Non, je pense que c'est difficile. C'est pas une question de peur. Plus de ressources. Je pense que c'est difficile quand tu as pris tes habitudes de s'en détacher. Pour s'en détacher, c'est compliqué. On le voit, même en thérapie, certaines personnes pensent que le changement, tu vois, ça va être instantané, mais elles se rendent pas compte que parfois elles ont installé des choses pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et il faut du temps aussi pour déconstruire. C'est comme si, je donne un exemple, l'alimentation. L'alimentation, en général, t'as pris l'habitude de manger souvent les mêmes choses, tu vois. C'est les mêmes choses que tu refais à chaque fois et que tu manges. Plats, mais si aujourd'hui on te dit bon tout ça là tu manges plus, faut changer ton alimentation, mange comme ça. Oui, c'est violent, c'est compliqué. Ça doit se faire progresser. Tu peux pas aller d'un coup vas-y non, ça j'aime pas trop, comment je fais? Ouais, le truc bon ça j'ai pas l'habitude. Tu vas manger ça, mais j'ai encore faim, c'est comment? Tu vois, faut se laisser du temps, c'est un truc, c'est compliqué, c'est compliqué de ça changer se désinstalle doucement, mais bon, après, chacun évolue à son rythme. À son rythme, je te retrouve. Et c'est justement ça aussi, parce que je pense que cette histoire de normaliser les choses, c'est ça qui met aussi la pression quelque part. C'est qu'on est tous différents, on a tous notre rythme. Mais t'as plein de personnes qui croient que on a tous le même rythme, on a les mêmes façons de faire et qu'on va tous faire de la même façon. La pression sociale, pour pression sociale, j'étais tombée sur on revient sur la notion du travail, mais j'étais tombée sur je crois un post qui disait oui, mais est-ce que tout le monde est tenu d'être auto-entrepreneur? Arrêtez de mettre la pression avec ça. Et effectivement, il y a comme une norme qui est en train de se créer parce que bon, il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, soit, mais il y a une forme aussi de pression implicite pour les personnes, en l'occurrence, qui sont salariées ou
inconsciemment, c'est comme si on leur donnait une injonction d'elles-mêmes devenir auto-entrepreneur. Et la personne disait à juste titre, mais en fait, est-ce que tout le monde est obligé d'être dans cette affaire d'auto-entrepreneuriat? Est-ce qu'on peut pas aussi juste se plaire dans le salariat? C'est comme si les gens avaient plus le droit de se plaire dans le salariat. Et effectivement, on y revient. Là, tu vois, par exemple, ce serait une forme de pression sociale indirecte où il est question, voilà, parce qu'on va mettre en lumière et en avant la question de l'auto-entrepreneuriat, et certains, ça en cache pas, indiquer que oui, en gros, le salariat, ça vaut pas le coup, quoi. Après, je pense que ça, c'est plus une question d'indépendance. Parce que souvent, les personnes qui s'orientent vers l'auto-entrepreneuriat, c'est des gens qui peut-être ils en ont marre d'avoir un patron au-dessus de leur tête, qui leur disent quoi faire, ou peut-être ça leur convient plus d'être salariés. Et donc, qui s'orientent vers avoir leur indépendance. Oui, elles ont un projet qui va avec. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut aussi... faut bosser, c'est du temps aussi. Déjà, c'est du temps, et il faut aussi l'idée qui va avec ton entreprise. Parce que si y a pas de job, il y a pas d'argent qui rentre en auto-entrepreneuriat. De toute façon, oui, les 2-3 premières années quand tu es auto-entrepreneur, elles peuvent être très compliquées pour certaines personnes, parce qu'il faut le temps de se faire connaître, le temps de faire sa place dans ton domaine, et puis si certains n'ont pas envie de tous ces enjeux-là et se plaisent dans le salariat, c'est leur droit aussi. En fait, c'est ça la pression sociale, c'est quelque part se dire, si on veut en tout cas s'en détacher, c'est se dire qu'on a le droit d'être juste soi et d'être ok avec les objectifs qu'on se fixe. On n'est pas obligé de suivre les objectifs des autres ou du groupe dans lequel on évolue. C'est pas parce que je vais avoir 5 copines qui sont auto-entrepreneurs que pour autant moi aussi je dois le devenir. Ah oui, tout à fait. Mais tu vois, inconsciemment, dans le groupe, il y aura une forme de pression. Parce que toi, tu seras la seule qui ne sera pas dans le moule. Et tu pourras te retrouver inconsciemment et te dire « Ah oui, mais peut-être que c'est peut-être quelque chose qui me convient, etc. » Alors qu'en fait, dans l'absolu, tu aurais le droit aussi de te plaire dans ce que tu fais. Et si c'est le salariat, c'est OK. Ça, tu le retrouves beaucoup dans un groupe de filles, par exemple. Elles sont 5. T'en as 4 qui sont mariées, il y en a une qui ne l'est pas. Et elle se met une pression parce qu'elle n'est pas mariée. Faut que je trouve un mari. Tu vois? Non, il y en a qui... Même chez les hommes. Il y en a qui veulent pas se marier. Chez les hommes? Les hommes aussi. Tu penses qu'il y a cette pression-là aussi chez les hommes? Non, je pense que non, chez les hommes... Le mariage... Passer un certain temps, tu sais, ils se posent peut-être pas nécessairement les mêmes questions. Les enfants, quand t'as le mariage, derrière t'as les enfants. Et si tu regardes souvent dans les groupes d'amis, quand t'en as un ou deux qui commencent à ouvrir le bal avec les enfants, ça se fait tout seul. Tous les autres vont suivre dans les 2-3 années qui suivent. Et dans le groupe d'amis, tout le monde va être généralement. Forcément, parce que peut-être chez les femmes, mais chez les gars, non. De toute façon, il faut un homme et une femme. Il faut un bébé. Oui, mais en général, peut-être dans le groupe, quand je dis chez les femmes, je parle des groupes de filles. Souvent, quand il y en a une qui a un enfant, l'autre a ça suit, et puis voilà. Mais même chez les gars, non, les gars sont un peu moins rapides sur ce truc-là. Je pense un peu moins rapide, mais ils y arrivent. Mais ils y arrivent aussi. Parce que il y a la pression sociale de la femme. Voilà. La pression sociale de la femme. Moi, je veux mes enfants. L'horloge tourne là. Comment? Quand on commence à te mettre la pression, deuxième, moi, il me faut mon deuxième là. Je veux une fille ou je veux un garçon. C'est comment? C'est la pression sociale de la femme. On y revient. Je trouve ça quand même horrible, tu vois, de se dire, je dois me marier parce que ma copine s'est mariée. Je trouve ça vraiment tellement triste en fait. C'est et quelque part aussi, je pense que si tu as des réflexions comme ça, c'est que tu as un petit problème de confiance en toi. Mais faut rester soi-même. Parce que si tu as confiance en toi, tu sais que le truc va finir par arriver un jour si tu en as envie déjà. Mais de te dire en tout cas que tu vaux moins bien qu'une personne parce que elle est mariée et pas toi. Comment? Franchement, moi. Tu peux te marier, des trucs. Moi, j'ai toujours dit, mariage, j'en ferai un dans ma vie. Non, mais après, on parle de mariage, mais ça pourrait être pour n'importe quoi, tu vois. Ça pourrait être pour entrepreneur, ça pourrait être pour avoir un enfant, ça pourrait être pour être propriétaire, je sais pas, pour avoir son permis. Enfin, tu vois, ça pourrait être n'importe quoi. Ça sert à rien même de se mettre la pression sur ça. Si ça doit venir, ça va venir. Si ça doit pas venir, ça doit pas. Je pense que c'est très facile à dire quand tu as une forte personnalité, un caractère qui te permet. Quand tu t'estimes assez, Voilà, qui te permet de dire non
quand tu dois dire non, tu vois. Je pense que c'est facile pour quelqu'un comme ça. Pour une personne qui a moins d'estime de soi, moins confiance, etc. Prochain épisode. Là, je pense que tu as du mal à le faire. Je pense que tu as vraiment beaucoup de mal à le faire. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait des influenceurs et tout, et je me disais, mais en réalité, en tant qu'influenceur, tu dois avoir une énorme pression aussi, tu vois. Ah oui, beaucoup long. Une énorme pression. Parce qu'un truc tout bête, par exemple, tu vois les challenges là, les challenges Instagram, les challenges TikTok, bon les challenges quoi, en globalité. T'es un influenceur, t'as je sais pas combien de personnes, de combien de millions qui te suivent, t'es obligé de faire le challenge en fait. T'as aussi une forme de pression. C'est une pression, t'es obligé de le faire. Parce que l'autre l'a fait. Oui, mais ça c'est pourquoi ça c'est... Les likes, les vues, les followers. Tout ça, c'est une question d'argent. Oui, parce que oui, derrière, il y a sûr. Il sait que derrière, il est monétisé, il va prendre quelque chose. Bien sûr. S'il n'y a pas de vues sur son truc, c'est comment? Un influenceur, c'est son job. Son job, c'est ça. C'est faire influencer des gens, avoir le plus de followers possible pour pouvoir derrière gagner sa vie. Influenceur, c'est un job, franchement? Bah, de nos jours, oui, hein. Ça l'est devenu. Ils placent des produits, ils font des trucs. Je pense que quelque part, si oui, on devrait entrevoir la question de l'emploi ou du métier à part entière, bah ouais, cette capacité à fédérer chez l'autre certaines choses ou de l'amener à consommer telle ou telle chose, bah oui, ça pourrait être vu comme une compétence à part entière. Donc quelque part, oui, c'est devenu un métier, mais parce que la société en a fait un métier. S'il n'y avait pas de retour, s'il n'y avait pas, si tu veux, quelque part de demande quelque part de la jeunesse, d'avoir des figures un petit peu comme ça, des personnalités publiques ou autres, bah ça se serait essoufflé, mais ça répond à un besoin, social, et bah oui, on en a fait finalement un métier à part entière. C'est ouf quand même. Créateur de contenu, je pense. Créateur de contenu, ouais. Il crée du contenu, ouais, donc vu qu'on est dans une ère multimédia, c'est entrevu aujourd'hui comme c'est un job comme un autre, quoi. Ouais. Comme community manager, tu vois, à l'époque où il n'y avait pas de réseau, bah, il n'y avait pas de demande. Là, venez créer du contenu aussi dans les commentaires, là. Hein? On veut savoir ce que vous pensez. Bah, surtout, bien sûr. Parce que je pense que c'est un sujet qui touche vraiment beaucoup, qui nous touche tous, en réalité. La pression, ouais. La pression, c'est quelque chose qui nous touche tous à un niveau ou à un autre. T'en as qui le ressentent moins dans leur vie parce qu'ils ont décidé de ne pas se laisser emporter par cette normalité-là, cette pression. Et du coup, ils font barrage et c'est eux qu'on catalogue comme des personnes, des parias, des gens qui sont pas in, des gens qui sont pas à la mode, ouais, un petit canard. Et mais oui, on est tous confrontés à la pression quelque part. Hein. De toute façon. Même, tu vois, même au boulot. Si tu déjeunes pas avec le groupe de ton service et tout, pression. Distanciation sociale, on a dit tu déjeunes avec personne. Ouais. On est sauvés. Si seulement. Mais tu vois, et même là, tu vois qu'il y a une pression. Et il faut plus manger debout, faut manger assis. Même là, il y a une pression. Parce qu'on te dit, bon, tu dois avoir la distanciation, etc., masque, vaccin, blablabla. Mais en même temps, tu vois, dans l'entreprise, tu t'es avec tes collègues, quoi. Pression. Si tu l'es pas, t'es pas in. C'est de la pression, quoi. En tout cas. Tout est pression aujourd'hui, hein, et c'est vraiment difficile. Alors, je sais pas si on le ressent plus parce qu'on est vraiment... on est dans l'âge où on est dans tous ces petits trucs-là qui font que du coup, on a beaucoup de pression. Ou est-ce que c'est l'évolution de la vie qui fait ça? Ouais, et puis il y a une forme de libération de parole autour des différentes formes de pression qu'on peut ressentir. Donc c'est sûr que ça aide à, je pense, conscientiser qu'on est tous plus ou moins sujets à des pressions. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour déjà se charger le moins possible déjà mentalement, pour avoir le moins de pression? Comment on peut canaliser tout ça et essayer d'avoir un bon équilibre? Le bon équilibre serait d'être à l'écoute de son soi intérieur, mais le plus profond. Parce qu'au bout du compte, peu importe la pression qui émanera des groupes ou des environnements dans lesquels on va évoluer, il y a une part de nous qui sait exactement ce qui est bon pour nous. Et je pense qu'autant que possible, l'enjeu c'est d'écouter cette part de nous qui
va peut-être nous indiquer qu'à un moment donné, ouais, là, en fait, c'est pas ce que tu veux, fais peut-être pas ce choix-là, prends-toi du temps pour toi, aie davantage confiance en toi, n'hésite pas à te lancer peut-être dans telle chose, même si on te dit que c'est pas le cas, et ainsi de suite. Je pense que l'écoute de soi, c'est vraiment ce qui permet, on va dire ça comme ça, une bonne homéostasie, un bon équilibre en fait entre ce que l'extérieur pourrait nous demander et ce qu'on se souhaite vraiment. Super. Okay. Bon, moi je pense que c'est le mot de la fin. Toi t'es pas pressurisé toi. Quand t'es un homme, toi t'es fort toi. C'est même pas question d'être fort, c'est question que non, moi quand j'ai un truc à dire je le dis, tu vois. Après je pense que ça sert à rien de tout garder pour toi parce que ça te met une pression tout seul en fait. Vaut mieux extérioriser, bon t'as un truc à dire, tu vas le dire, tu crèves l'abcès et puis voilà, c'est réglé. Au lieu de garder, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gardent et après boum ça pète. Ouais, oser, c'est ça, hein, je sais, oser indiquer quand moi, ça ne correspond pas. Je sais que j'étais quelqu'un comme ça avant, où je gardais beaucoup pour moi. Je gardais, quand ça pète, boum, tu vois. Mais j'ai appris à... Ouais. Déjà lâcher prise, relativiser, en parler quand ça va pas. Mais tu sais que c'est pas si simple. Tu sais que les gens qui disent ce qu'ils pensent, ils sont très mal vus. Hein. Mais bien sûr. De nos jours, c'est très, mais quelque part sont les plus heureux. Mais c'est les plus heureux, effectivement. Ah oui, ils sont libérés. Qui disent ce qu'ils pensent. Donc en gros, si vous voulez être heureux, dites tout ce que vous avez sur le cœur à qui vous voulez, comme ça c'est réglé. Ouais. En même temps, oui, cœur léger, oui, c'est mieux. Ouais, et vivez comme vous l'entendez. Ouais. C'est tout ce qui est important. C'est le plus important. C'est le plus important. Vous faites pas influencer là-bas, là. On va pas accepter ça. Surtout que je pense qu'un influenceur est influencé aussi par quelqu'un. Aussi. Probablement. Est-ce que c'est une bonne influence ou pas, va savoir. Donc, et puis, je trouve ça même bizarre, franchement, perso. C'est comme ce truc de fan, tu vois. Moi, perso, je trouve que c'est... Je sais pas, c'est limite malsain, tu vois. D'aimer quelqu'un comme ça, d'avoir besoin de... Il y en a, ils sont dans l'abus. Hein. Non, mais tu vois, moi... Quand tu vas dans les concerts, mais tu vois des trucs incroyables, vraiment. Ah bah, ça s'appelle... Des gars qui crient, s'évanouissent, tu dis... Du fanatisme. Ça, c'est sérieux, c'est dingue, hein. Du fanatisme. Ça, c'est sérieux, ça. Être fan, pour moi, c'est... Je pense que quelque part, enfin, à un certain niveau, bien sûr, hein, mais être fanatique comme ça, je pense que... C'est dangereux. Il y a quelque chose qui va pas. On est influençable. Très. De toute façon, quoi qu'on fasse, tout le monde est influencé par quelque chose. Bien sûr. Mais il y a de bonnes influences. Pas, ouais. Oui, que ça soit bonne ou pas, tout le monde est influencé. Tu vas aller acheter une paire de baskets. Ah, t'as vu la paire quelque part. Ah, la paire est dessus. Tu vas aller acheter de la paire. On t'a influencé, même inconsciemment, toi tu sais pas, mais on t'a influencé. C'est ça, c'est inconscient. Ah ouais. Bon, alors vous l'avez compris. L'influence c'est normal, il y en a des bonnes, des moins bonnes, il y en a de pas bonnes du tout, et surtout vivez comme vous l'entendez. Ça, je pense que c'est vraiment important d'être soi-même en fait, d'être soi-même, de dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les veut. Ouais, je pense que ça c'est vraiment important en réalité, hein. C'est de vivre sa vie comme on le veut. Personne ne va vivre ta vie à ta place, hein. Il n'y a que toi. Et puis comme l'a dit un grand philosophe, oui, c'est la jungle. On est d'accord. Bon, les buveurs d'été, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous avez déjà ressenti une pression en particulier, quelque chose qui vous a vraiment donné du mal-être ou quelque chose comme ça. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous pensez de notre épisode. Donnez-nous votre avis, c'est important. Et on se revoit très... On se revoit très vite. Ciao.